Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Pur produit de l'école d'athlétisme, Anaëlle Guillonnet se trouve aujourd'hui à un tournant de sa carrière. Après avoir honoré une sélection au championnat d'Europe de cross en décembre dernier et après avoir réalisé une performance IA à la Prom Classique, vivre de l'athlétisme est désormais un objectif réaliste pour la licenciée du Dessine mes yeux athlétisme. Car Anaëlle ne le dit pas dans les podcasts, mais le lendemain de sa 3e place à Nice, son téléphone n'a cessé de sonner, sollicité par les plus grands équipementiers. J'ai hâte de voir jusqu'où cet ingénieur mécanique de métier peut pousser les chronos et surtout, sur quelle distance elle performera le plus. Anaëlle Guillonnet, au tournant de sa carrière, bonne écoute. Bon, salut Anaëlle. Salut Pierre. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je te connais pas, enfin pas beaucoup. Tu m'as dit que c'était ton premier podcast alors que tu es une super athlète. Tu n'as pas été sollicité jusque-là. Non, c'est ça. On va parler un peu de cross. On est quelques jours après les France de cross. On va parler de piste. Tu es une pistarde de 10 km et un peu de tout ça. Okay. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Et déjà, comme tu l'as dit, c'est mon premier podcast, donc merci pour l'invitation. Quel âge t'as, pardon ? J'aime bien toujours demander. J'ai 25 ans. 25 ans, ok. Du coup, oui, moi c'est Anaëlle Guillonnet, donc j'ai 25 ans. Je viens d'avoir il y a quelques mois, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur mécanique. Je fais de l'athlétisme depuis que j'ai 9 ans. Et donc actuellement, je suis licenciée au Dessine mes yeux athlétisme. Je fais du demi-fond et je m'entraîne au sein du pôle de Lyon avec Bastien Perrault. Et t'es ingénieur mécanique là ? J'ai le diplôme là, du coup j'ai pris une année sabbatique donc je travaille pas, mais oui, je viens d'obtenir le diplôme là. Et pourquoi tu veux te professionnaliser ? Tu tentes le... C'est ça, j'avais pas envie d'avoir de regrets dans l'athlé. Je me dis, tant que je suis jeune, c'est maintenant qu'il faut tenter et j'ai la chance que mes parents m'accompagnent là-dedans. Donc j'ai pris ce temps pour moi cette année, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'athlètes dans cette école d'ingénieurs à Lyon là ? Parce que je pense que, c'est sûr, c'est une des seules à proposer le cursus sport-études. Donc c'est plus facile de pouvoir continuer le double projet, d'à la fois avoir un diplôme et à la fois continuer à performer dans le sport, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a une mentalité commune ? Parce qu'il faut être un peu matheux des fois en athlé quand on est pistard. Tu penses que c'est un lien ou pas du tout ? Non, je pense pas, je sais non. pas. Enfin, en vrai, je sais pas trop, mais... Ah ouais ? Ce côté métrique... Après, c'est possible, mais... Oui, parce qu'il faut que les choses soient quand même carrées. Mais je sais pas, après... Tu saurais pas dire ? Non. Ok. J'ai vu un article sur toi que m'a envoyé ma mère. T'as un frère qui a été pro de vélo, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mon frère, il a été pendant 3 ou 4 ans, je sais plus, cycliste professionnel. Il a pas fait une carrière complète alors peut-être 3 ou 4 ans, je sais pas comment on peut... En gros, pendant qu'il faisait ses études, il était c'est moi qui copiais son parcours pour le coup. Il a fait l'INSA aussi en mécanique. Donc pendant tout son parcours scolaire, il était en amateur, au plus haut niveau amateur en équipe nationale. Et une fois qu'il a obtenu son diplôme, il a eu une proposition pour passer pro. Donc il l'a fait. Et puis après, il y a eu... Lui, sa fin de carrière, ça s'est dessiné à cause du Covid notamment. Il a eu un Covid long, il a eu du mal à s'en sortir. Okay. Et puis après, de toute façon, dans le monde du vélo, il faut quand même répondre de certaines... Et aujourd'hui, il court un peu, je crois. Et aujourd'hui, oui, c'est du coup bien mis à la course. Donc moi, je suis trop contente. Ça nous est déjà arrivé de se retrouver sur les mêmes lignes de départ. Donc moi, je suis trop contente. Et quand on se voit, des fois, on essaie d'aller courir ensemble, quand on rentre chez nos parents. Donc... Et à l'inverse, t'as jamais fait de vélo ? J'ai jamais fait de vélo, mais alors je pense que moi sur un vélo c'est quelque chose. Je suis hyper maladroite donc je tombe souvent, mais non, j'ai jamais fait de vélo.
Ouais. À part ces dernières semaines, comme j'étais blessée, mais non, jamais fait de vélo. Et avant qu'on parle vraiment d'athlète, ingénieur mécanique, c'est quoi que tu aimerais faire dans la mécanique? C'est large la mécanique. Ouais, c'est super large. Moi, c'est une partie pas trop technique. Moi, tout ce que j'aime, c'est la gestion de projet, la résolution de problèmes, l'amélioration continue. Donc ça peut toucher à tous les domaines. Alors, mon stage de fin d'études, je l'ai fait dans une entreprise de collecte et tri des déchets. Et moi, mon but, c'était d'optimiser les collectes, gérer les problèmes. Et ça, j'ai adoré faire. Analyser ce qui se passe, pourquoi, quel est le problème. Et en fait, du coup, c'est pas la technique pure de la mécanique. Moi, ça et bosser dans la chaussure carbone, l'élaboration et tout, t'as jamais fait pas ça? Avant que je commence l'INSA, c'était vraiment ce que je voulais faire, travailler dans les matériaux pour le sport. Et bon, après, de fil en aiguille, puis avec les notes que j'avais aussi, je me suis dirigée, mon parcours, j'ai un peu modifié mes envies, mais si, ça m'avait traversé l'esprit. Mais après, maintenant, il y a tellement de choses qui se font que... du coup, je laisse ça aux autres. Ça, c'est un sujet qui me passionnerait, moi. C'est un domaine. Oui, et moi, j'avais regardé pour faire aussi avec Rossignol, Salomon, tout ça dans le ski, parce que c'est hyper passionnant. Et puis, ça permettait d'allier mes deux projets, mon projet scientifique, ingénierie, tout ça, et puis le projet sportif. Je retrouvais la réunion là-dedans, mais bon, au final, je me suis vite écartée de ça. Et ceux qui développent des produits de ski ou de chaussures et tout, c'est des gens qui viennent d'écoles comme toi, finalement, et qui se spécialisent là-dedans? Oui, il y en a certains qui viennent... C'est super dur d'y rentrer, je m'en rappelle, on avait une présentation... c'était très sélectif et tout, mais c'est clairement des élèves des personnes qui peuvent venir de ce type d'école. Ok. J'ai vu sur ton Insta la distance, tu as une distance affichée, c'est de 5000 mètres. Alors que j'ai regardé tes chronos, c'est pas forcément ton meilleur chrono d'ailleurs, 5000 mètres. Non, c'est pas mon meilleur chrono, mais là tous mes records ils sont sur mon ticket de Nice. Ouais, c'est une perf IA, j'ai vu, c'est une meilleure perf que tu as fait. Ouais, mais en plus je l'ai modifié il y a pas si longtemps, parce qu'il y a encore 2-3 mois c'était 1500 mètres et plus. Mais là, avec les perfs de ce début d'année, début de saison, je vois que mon profil il tend quand même à être plus une coureuse de longue, donc oui, j'ai pas encore des grosses références sur 5000, mais c'est mon but pour cet été, quoi. Donc tu dis que tu as attaqué à 9 ans, et comment tu te bases sur quoi pour dire que ton profil il tend vers le long? C'est tes perfs ou c'est toi qui aimes ça? Je pense l'un implique l'autre, je veux dire... si t'es bon quelque part, tu vas là où t'es bon, et c'est ça. Et non, en plus, ça, après Nice, justement, on en a parlé avec mon coach, c'est qu'on voit que... Sébastien, ton coach. Ouais, Bastien Perrault, ouais. Je vais pas forcément... je vais pas plus vite sur 15. Sur 15, je vois que ça fait 2-3 ans que je plafonne au même chrono, mais en fait, on voit que j'arrive à tenir la même allure, mais sur des distances de plus en plus longues, en fait. Genre, c'est ma capacité qui augmente. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit qu'il y a quelque chose à faire peut-être sur du plus long, quoi. Et donc, c'est quoi là, le 1500? T'abandonnes? On peut être fort sur. J'abandonne pas le 1500 parce que dans tous les cas, j'aime ça. Pour le coup, j'aime vraiment bien le 1500. Et j'ai quand même envie de battre ce record, mais je l'abandonne pas. Mais ça va plus devenir un outil de travail pour le 5000, justement. 1500, c'est quoi ton record? C'est 4,17. 4,17, ouais, c'est ce que j'ai vu. Et quand donc, tu commences à avoir un peu de bouteille et tout, tu as 25 ans, tu disais. C'est quoi les leviers du coup pour progresser sur 1500? Moi qui connais pas très bien la distance. Tu saurais pas dire? Non, je sais pas. Là, j'ai envie de dire... Nous, ma façon d'entraîner, c'était d'attaquer les distances par le plus long. Je veux dire... je sais... Non, je sais pas, mais... Tu saurais pas dire si, je sais pas, je pense que Bastien, il te fait faire du double seuil, peut-être, non? Ouais, je fais du double seuil, Est-ce que ça passe par là, ou est-ce qu'au contraire, ça passe par plus de vitesse en coach, je sais pas, de la réserve de vitesse? Tu saurais pas dire? Je sais que lui, Bastien, il accorde une importance particulière à la muscu aussi pour être fort, musculairement. Mais non, on attaque... Il aime bien dire le long appelle la vitesse. Ah oui. Donc je pense que c'est plus cet angle d'attaque qu'on utilise. Ok. J'ai pas la sensation de faire... Après oui, on fait beaucoup de côtes, mais j'ai pas la sensation de faire des séances de sprint ou des trucs comme ça. Et en long, ça représente quoi pour une athlète comme toi, là, en volume de kilométrage? Moi, par semaine, je tourne entre 100 110 sur mes plus grosses semaines d'entraînement. Ouais. Je pense que c'est à peu près ça pour moi. Et ça fait combien d'années que tu fais 100-110? C'est principalement cette année, parce que du coup cette année j'ai plus le temps de doubler vu que je fais... Mais je pense que c'est depuis les 2 dernières années où mon kilométrage a vraiment augmenté. Ouais.
Ok. Et muscu aussi, tu l'as mis en place depuis longtemps avec La Bastien? muscu, moi j'en fais depuis que je suis arrivée dans le groupe de Bastien, ouais, donc depuis 2020. Ah ouais, ok. Ouais, on fait une fois par semaine. Tu peux en décrire un peu ta séance de muscu, c'est quoi? Tu charges? Bah ça dépend, c'est par cycle. Ouais, genre, Ouais, là on sort d'un cycle explosif vu qu'on était enfin du coup pas trop, mais en période de compétition. Mais je sais que toutes les périodes de travail où on construit le corps, ouais, on charge, on fait des squats lourds, des fentes. tu peux me donner un exemple là, de chiffre squat lourd? Tu fais combien de reps, à quel poids? Ben, après, nous, on fait entre des tiers de squat à peu près. On Ouais. fait pas des demi-squats, enfin, on s'arrête un peu avant. Mon max, c'était 170 sur 3 reps. Ah ouais, vous chargez alors, ouais, tu Ouais. charges beaucoup. Ouais, Mais à nouveau, c'est des tiers de squat, donc on Ouais. descend pas beaucoup, nous, ok. dans nos muscles. Et pourquoi jamais de squat complet ou de bi-squat? Non? Non, on en fait rarement. Ok. On va faire des squats dynamiques, statiques, mais on descend pas beaucoup. Et quand tu l'as soulevé 170, tu peux y aller toute seule à la salle ou vous y allez en Non, il y en a plusieurs? plusieurs. En plus, au mois de décembre notamment, je sais pas, j'étais pas concentrée, je suis tombée sous ma barre, donc j'étais contente qu'il y ait des gens autour de moi, même s'il y a les taquets pour retenir la barre, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un derrière soi, on se sent plus en confiance. Ouais. Et haut du corps aussi, t'en fais pas mal? Je suis trop nulle. Ah mais il vous en fait faire, vous en faites? On en fait, mais vraiment pas beaucoup. Hein. Ça, c'est... Ouais, Il va y avoir un exercice de haut du corps dans la séance de muscu, quoi. ok. Au mieux. Et donc si t'as 25 ans, j'imagine qu'en 2000 t'avais 20 ans, tu fais de la muscu depuis que t'as 20 ans alors, ouais. Et après, le double seuil, vous en faites depuis longtemps, toi? Moi, j'ai commencé... J'avais fait genre 3 séances l'année dernière. Je crois. Et cette saison, j'en ai fait un peu plus. Enfin, en fait, ouais, comme j'étais blessée cette dernière semaine, j'ai fait beaucoup de double seuil, mais en vélo et elliptique. Mais du coup, je ne les ai pas faites encore. Mais ouais, c'est quelque chose qui est intégré maintenant pleinement dans l'entraînement cette saison. Et quand on est coureur de 1500 comme toi, à la base, on ronge pas son frein sur des allures lentes comme ça. Je t'ennuie pas. Je m'en souviens, l'été dernier, si j'ai râlé à un moment, j'étais mais j'en peux plus du seuil, moi j'ai envie de courir vite. Et au final, je me rends compte que ça m'aide à courir vite. Donc parfois c'est... Enfin l'hiver ça me dérange pas parce que pour moi l'hiver, toute la période hivernale, j'associe ça au long, donc ça me dérange pas de borner, seuiller et tout. Mais l'été, on a envie de se faire plaisir, aller vite sur l'essence lactique et des choses comme ça. Et c'est vrai que l'année dernière, je m'en rappelle, j'avais râlé à un moment, j'étais là, mais encore du seuil, j'en ai marre. Et tu sens que tu peux progresser sur du court même sans faire vraiment de lactique qu'en faisant du seuil? T'as l'impression ou pas? Je pense qu'il faut quand même des séances de cours pour se débrider quand même un minimum. Mais je pense que oui, ça peut... Un combo des deux, ça peut être bien, quoi. Ouais, ok. Si on parlait un peu de 10K et de route, ouais. J'ai regardé, tu avais gagné le 10 km de Vénissieux là, il y a un an ou deux. Ouais, en 2024. En 2024, ouais, sûrement. Le 10K, c'est quoi? À l'époque, tu l'incluais dans ta préparation et là, tu en as fait un comme il faut à Nice. Avant, le 10K, même il y a 3 ans, hein, pour moi, c'était une horreur. Ouais. Moi, je voyais ça, je me disais, mais c'est horrible. L'effort est dur, tu trouves? Ouais, je sais pas. En fait, j'en avais jamais fait. Et moi, dans ma tête, je voyais ça comme une montagne. Quand j'étais là, waouh, mais j'ai pas envie de faire ça. Puis à l'époque, le long de base, je voyais ça comme une montagne. Donc je me disais, oula. Et ouais, du coup, après, ça allait avec la logique d'entraînement aussi. Et du coup, de fil en aiguille, Ouais. c'est devenu un objectif. Donc, tu en faisais en gros un par an, quoi. Mon premier 10K, je l'ai fait, j'étais partie en échange en Angleterre, donc j'avais fait mon premier 10K en rentrant d'Angleterre, comme ça en mode histoire de faire une compète dans l'hiver. Et du coup, mon premier vrai 10K que j'ai préparé, c'est Vénissieux. Ouais, que tu gagnes en, je sais plus, un 33 18. Ouais, 33-18. Donc là, 2024, là, début 2026, tu fais une énorme perf par contre Ouais, c'était... à Nice. Tu peux en parler de cette prom classique? C'était incroyable, franchement, toutes les planètes étaient alignées ce jour-là. Donc déjà, il n'y a pas Baptiste Jarre qui t'a emmené? Si, Ok. Franchement, Baptiste, elle a été incroyable parce que... Enfin, j'ai pas eu à réfléchir. Ouais, c'est parti comme ça à l'entraînement, j'ai dit... il faut que je demande à Bastien s'il y a pas un garçon qui peut me livrer et tout. Et Baptiste, il me dit, moi je te livre. Donc moi j'étais là, en vrai, trop chaud. Mais il sortait de son marathon, moi dans ma tête, il était en reprise, je me suis dit,
Et vu qu'on s'entend bien, moi j'étais là, mais trop chaud. Donc déjà ça fait un vrai point de repère, c'est rassurant de savoir qu'on va faire la course avec quelqu'un tout du long, surtout qu'à Nice c'est qui tout double s'il y a du vent, comme on est en aller-retour. Ouais. Et du coup, j'étais bien, j'ai surfé sur la vague des championnats d'Europe, où je savais que j'étais bien, ouais, de cross, donc j'ai continué à m'entraîner pendant les fêtes et tout, et l'objectif c'était de faire proche des 32 minutes. Ok. Donc voilà, mais ouais, cette course c'était incroyable, il y a vraiment tout qui était aligné le jour J. Les 2 spé que j'avais fait avant, ça avait mis en confiance, enfin... après chaque spé, on se disait qu'on pouvait viser mieux comme chrono, donc ça c'était vraiment cool. T'as fait 31-37 si je me trompe pas, ça doit faire du 3,08 peut-être, j'ai pas regardé. 3,09, 3,08, ouais. Et tu pensais du coup, c'était quoi la consigne à Batigère? Alors la toute première fois, je lui avais demandé, souvent mon record quand je suis arrivée c'était 32,47, ce que j'avais fait l'année d'avant à Nice. Donc moi dans ma tête j'étais là, je suis pragmatique, je suis matheuse, donc moi j'étais là, je suis cartésienne, j'ai fait 32,47, là si je fais 32,30 ce sera bien. Donc j'avais dit 3,15 à Baptiste. Après la première spé, j'ai dit ce sera peut-être plus du 3,12 pour faire 32,0. Et sur la dernière spé, on a vu que j'étais hyper facile en 3,12. Du coup, j'avais fait une classique 7 fois 1000, donc avec mon coach, on a fait des répétitions plus rapides. J'avais fini en 3,9 ou 3,7. Et en fait, on voyait que j'étais super bien sur ces allures. Donc en fait, c'était ça le plan, direct partir sur du minimum 3,12. Et si on voyait que j'étais bien, pas avoir peur de faire des kilos plus rapides, quoi. Et là, t'en fais qu'à ta tête ou t'en parles avec ton coach, vous négociez un peu l'allure? Non, pour le coup, moi j'ai plutôt tendance justement à me réfréner. Genre quand je disais 3,15, il était non mais n'importe quoi et tout. Ah oui, toi tu veux dire que tu... Ouais, moi j'ai plutôt tendance à modeste, être prudente. Ouais, prudente, et... Parce qu'encore une fois, c'est quand même long, quand même fort le 10 km, donc si on n'est pas bien, ça peut vite être dur. Et du coup, non, je m'étais dit 3,12, je voulais assurer quand même le premier kilo. Et après j'ai vu que j'étais bien et donc notre coach il avait fait un briefing à Baptiste et moi et en mode qu'on n'ait pas peur d'aller sur du 3,09 quoi. T'as couru avec la montre ou non? Ouais, j'ai couru avec la montre, mais pour le coup Baptiste c'est un métronome, franchement Baptiste avait 10 000 fois confiance en lui. Donc j'ai regardé ma montre au premier kilomètre pour voir si les sensations que j'avais c'était en adéquation avec l'allure. Et après, j'ai pas regardé ma montre une seule fois, j'ai fait confiance à Baptiste, je sentais que j'étais bien, j'étais dans sa foulée. Au moment du demi-tour, aux 5 km, je vois le chrono, donc là c'est la deuxième fois où je vois le chrono. Donc en plus, je vois 15,54, je me dis parfait, c'est mon record aux 5 km. Ouais. Mais je me sentais bien, donc j'étais pas affolée. Et après, j'ai pu regarder la montre une seule fois. Après, Baptiste, il me donnait des indications sans me parler de chrono, il me disait allez, on est bien, allez, si, Ouais. En fait, du coup, j'avais tellement confiance en Baptiste et je sentais que mes jambes répondaient, donc... Et au final, t'as fini plus fort, j'imagine, donc si t'es pas 5,54. Ouais, en plus, on fait les 3 derniers kilos plus rapides, donc... Ouais. Je fais 3,5 et 3,0 mes 2 derniers kilos. Après ça, c'est ma façon de courir aussi, et puis même avec mon coach, on sait que dans un dernier kilomètre, avec le peu de vitesse que j'ai quand même... je sais que je peux gratter facilement 5-6 secondes, quoi, donc c'était un peu le plan. Ouais. Et à l'arrivée, ça t'a confirmé que le 10 km c'était dur? T'as fini Non, à l'arrivée, étonnamment, je pense que c'était avec l'euphorie et tout. En plus, il y avait mon frère dans la ligne d'arrivée, il y avait mon copain, il y avait Baptiste, donc c'était trop bien. Je me suis pas effondrée par terre, c'était dur. Puis, vu que j'avais fait une super perf et mieux que ce que j'espérais, je me suis pas écroulée et pour le coup, j'ai aimé mon 10 km. Et t'as fini combien le classement? Je l'ai pas en tête. Je finis 3e féminine. Il y avait la Belge qui bat le record d'Europe, Alessia qui fait... Ah oui, Alessia qui fait un petit 31. Ouais. Et puis moi derrière, Ok. Et comment tu gères moi, la prom classique, j'aime pas cette course parce que, en fait, à cause des fêtes, tu vois, c'est soit tu t'assois sur les fêtes ou soit comment tu gères ça? T'arrivais à... Ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je suis vraiment accompagnée par mes parents à 100%. Du coup, les fêtes, ils savaient que j'allais m'entraîner. Le matin de Noël, on allait faire du seuil avec mon frère. Et aussi, la chance que j'ai, c'est que mon frère, il courait à Nice. Donc déjà, à Noël, il est venu, il m'a accompagnée sur mes séances. Et
Genre c'est compliqué mais je le sais, enfin du coup je sais que mon objectif c'est Nice, Ouais. du coup genre je sais qu'avant je suis capable de faire ce qu'il faut pour... Enfin ça m'a pas empêché de manger de la bûche, du foie gras le jour de Noël, hein, mais Ouais. je sais que bah, à côté je vais faire le taf les autres jours et voilà quoi. Genre j'étais conditionnée pour mettre un peu les fêtes de côté Ouais. et profiter, enfin et faire mon handicap à fond quoi. Et tu parlais de ton copain, je sais pas s'il court, mais s'il court pas, peut-être qu'il en a marre Ouais, de il voir. Ah, il court, donc ça Il va. court aussi, donc lui aussi c'était son objectif de l'hiver Nice, Ouais, donc c'était facile parce qu'au quotidien du coup Ouais. on avait le même... le même objectif. Ouais quoi. c'est ça. Ok, donc ce gros DK, tu vas en refaire, t'en as prévu? On avait hésité à faire Lille, mais du coup non je vais pas courir vu que j'ai été blessée, donc là Ok. ma seule course de l'hiver c'était les France et maintenant c'est full prépa pour l'été. Ok. Et je suis toujours étonné des gens comme toi qui font de l'athlète depuis très longtemps. Moi, je m'y suis mis tard, donc tu vois, j'ai eu vite eu envie de découvrir toutes les distances. Et les gens comme toi qui font de l'athlète très tôt, des fois, tu vois, t'as jamais fait de 5 routes, enfin, jamais vraiment Ouais. préparé. Je suis toujours étonné par ça. Bah après déjà que j'ai commencé tôt, mais quand on était jeune je faisais tout, j'ai fait du javelot, du 200 mètres haie, des trucs comme ça quoi. Donc, Ouais, mais les distances de demi-fond, tu vois, vous Ouais, balayez c'est vrai. pas beaucoup. T'as pas fait de semi, j'imagine. Non pas encore. Ouais, t'as un 5 routes à fond, ça te fait pas envie. Bah aussi, mais du coup en fait c'est vraiment, moi j'étais butée sur le 8 et le 15 pendant super longtemps quoi, donc Ouais, moi-même je pense que je me fermais des portes et j'avais cette peur du long, cette crainte du long. ok. Donc je pense que pendant longtemps je suis restée sur des plus courtes distances parce que c'est celle qui sur le moment me faisait le plus envie. Et du coup bah, au moins là ça me laisse encore de la diversité, à des choses à découvrir malgré mes nombreuses années d'athlète quoi. Et toi qui viens de la piste, un 5000 pistes, ça te fait moins peur qu'un 5 routes? Ou tu prends plus de plaisir sur piste ou au final t'aimes bien la route Bah non, au final j'aime bien la Ouais. route là, mais alors au début ouais, un 5000 pistes ça me faisait peur. Après là j'en ai fait que 2 du coup, et Ouais. vu que je les ai fait dans le bon sens, dans le sens où bah, ma façon de courir fait que je pars prudemment et que je finis plus fort, bah du coup c'est bien passé, enfin c'était agréable Ouais, à courir parce que mentalement j'ai pas subi quoi. ok. Ouais, on va parler un peu de cross, c'est vrai que j'avais oublié, mais t'avais une sélection aux Europes. C'était où déjà les Europes? Ah, Je me rappelle c'était même au plus. Portugal. Ah oui, c'était au Portugal, ok. Tu peux me résumer la course? J'ai pas regardé. Celle des Europes? Ouais, C'était incroyable. Le parcours était... j'ai jamais vu un parcours comme ça. Tout l'espace était exploité pour le parcours et c'était soit on montait, soit on descendait. ah mais oui, les Europes, c'est là au Gressier, il perd au finish. Ouais, là. c'est Ah oui, ça, c'est ça, ouais. oui, je confonds après, ouais. Ok. Mais du coup, c'était une course incroyable. Ah, il était beau, moi, je trouve, le parcours. Ouais, mais c'était super dur parce que c'était vraiment... En plus, un départ en côte, Ah ouais? j'ai jamais vu ça. Bah, il paraissait assez roulant, non? Mais les images, ça écrasait beaucoup parce Ah que ouais. nous aussi, avant qu'on arrive sur le parcours, enfin moi je m'attendais pas à ça quand je suis arrivée sur le parcours. Les images qu'on avait vues avant, ça écrasait quand même beaucoup. Et c'était un espèce de sable tassé, Ouais. non? Ouais. Oui, par contre, les appuis étaient stables, il n'y avait aucun Ouais. souci, juste c'était ça montait ou ça descendait, quoi, Ah ouais. et ça zigzaguait. Ah ouais. Mais c'était assez... Enfin, franchement, moi j'ai trop aimé, c'était trop bien. De toute façon, moi j'ai pas beaucoup de sélect et tout, donc quand je porte le maillot de l'équipe de France, je suis sur mon petit nuage. Donc, C'est pas ta première sélection en senior, justement? En senior, c'était ma première, ouais, j'avais déjà fait une fois les championnats d'Europe de cross aussi Ouais. en espoir, mais ouais, en senior, c'était ma Et première. en plus, vous êtes médaillé à cette course? Ouais, en plus, on fait médaille de bronze, donc c'était vraiment notre objectif par équipe. Ouais. Enfin, l'objectif est... Et qui gagne? Je me rappelle plus, c'est pas l'italienne là qui C'est gagne? Nadia Battocletti. Oui, ah oui. Ok, et toi, tu te souviens de ta course? Tu fais une bonne course? Bah moi, j'avais prévu de... On savait que ce parcours, fallait gérer l'effort parce que comme il était exigeant, ça pouvait vite se payer. Donc moi, pareil, à nouveau, je fais une course de remontée. Hormis le premier tour, après, je fais que doubler des gens. Donc moi, Ouais. j'ai trop bien vécu ma course. Puis en plus, j'entendais les coachs qui nous criaient dessus en mode ça joue avec l'Angleterre, tel point, tel point. Ah ouais, Du ils coup, ils calculent à peu près en direct, les ouais, coachs? ouais. Ah bah Ouais. clairement, ouais. Du Ouais. coup, on avait... Puis il y avait un monde partout, enfin pas partout sur le parcours, mais avec l'euphorie et tout, c'était trop bien. Donc moi, j'étais galvanisée, je courais, enfin je voulais juste Ouais. finir le plus haut possible. Puis bah à nouveau, mentalement, comme je faisais que de remonter, ça faisait du bien, quoi. Donc, Et c'était quelle date? Je m'en souviens plus. c'était début décembre, 12 décembre peut-être. Ah, 12 13 décembre, quelque ok. chose comme ça. Ah ouais. Je me rappelle plus exactement. Et donc Vers là, le 10, t'es à peu près en pic de forme là, donc tu te dis pour l'apprendre classique, je vais surfer là-dessus là. T'as essayé Ouais, de c'est mettre ça, il y avait 3 semaines entre les Europes et Nice.
Donc en gros, j'ai juste fait 2-3 jours plus light, juste des footings, des fartlek tampons pour récupérer. Ouais. Et puis après, on est reparti jusqu'à Nice. Et après, j'ai coupé après Nice par contre. Du coup. Et là, tu coupes combien? Tu fais quoi, une semaine off complet ou après plus? Nice, Ouais. j'ai fait footing le lundi, j'ai fait 3 jours off et footing. Ouais. Enfin, ouais, c'est ça. Et la semaine d'après, tu repars Et la semaine d'après, on repart sur un nouveau cycle d'entraînement. au charbon, ouais. Donc là, dimanche dernier, il y a 5 jours, il y a eu les France de cross. Ouais. Tu me parles un peu de blessure, donc je sais pas si... après Nice, justement, la semaine de reprise, je sais pas si j'ai repris trop fort, si au final mon corps avait besoin de plus souffler, parce que moi, c'est la première fois que j'enchaînais autant d'objectifs dans l'hiver, des forts objectifs, et peut-être que mon corps avait besoin de souffler aussi. Et du coup, je me suis blessée, j'ai eu l'essuie-glace, le TFL et tout ça. Donc, j'ai pas couru pendant 6 semaines. Mais après, je m'entraînais, je faisais du vélo elliptique, je suis butée au vélo elliptique. Donc c'était un peu inespéré de faire les France de cross parce que du coup, avec le TFL, en fait, je pouvais courir mais que sur les allures vite. Ouais, c'est souvent ça. Ouais. Et donc j'ai fait des SP8 et j'ai fait des VMA, c'était les seules choses que je faisais en courant, sachant que je m'échauffais en elliptique et je faisais de la récup en vélo. Donc déjà, les sensations étaient horribles, mais du coup, dans l'idée, on s'était dit, si mon genou ça va mieux... Dans le meilleur des mondes, on s'était dit je fais le relais cross parce qu'en plus c'est cohérent vu que quand je courais c'était sur du court. Ouais. Et au final, mon genou a été super bien géré par le kiné, il a vraiment fait un boulot de dingue. Et du coup, je me suis remise plus vite que prévu, enfin plus vite, oui. Ouais. Donc on a tenté petit à petit de réintégrer la course et donc j'ai refait le mercredi, 10 jours avant les France de cross, c'est ma première... c'était 30 minutes de footing pour tester le genou, quoi. Donc, ouais. Donc ça allait. Du coup, le jeudi, on se dit on tente le seuil. Et le samedi, j'ai tenté l'aspect cross. Et en fait, moi, j'ai été surprise parce que j'étais bien mieux que ce que je pensais, sans être à mon niveau de décembre ou janvier. Mais j'étais loin d'être larguée. Et du coup, avec le coach, ça a fait réfléchir. Et du coup, le mardi, 5 jours avant les France de cross, on a décidé que je faisais le long et plus le relais. Et le relais, tu l'as pas fait? Non, le relais, je l'ai pas fait. J'ai cru que tu l'avais fait, d'accord, non, ok. Du coup, donc même pour... désolée Capu, mais même pour les filles, du coup, c'était pénible de ne pas savoir qui faisait le relais et tout, aussi proche de la date, parce que moi, j'étais dans l'incertitude vis-à-vis de mon genou. Mais ce qui était sûr, c'est que je pouvais pas faire les deux, même si j'essayais de gratter pour pouvoir faire les deux courses. Parce que j'avais envie, ce qui était sûr, c'est que je faisais pas les deux, donc il a fallu choisir. Au top de ta forme, t'aurais fait les deux? Ouais, les années passées, c'est ce que j'avais fait. Ouais. Mais c'est juste que là, toute la semaine, j'ai continué à faire les footings en vélo et elliptique. Donc, c'était quand même risqué de faire et le samedi et le dimanche. Et d'autant plus qu'avec l'aspect cross, on s'est rendu compte que finalement, j'étais quand même bien physiquement. Donc, peut-être qu'individuellement, je pouvais m'approcher d'un top 5, quoi. Donc, Et... est-ce que tu peux dire, quand tu fais un relais le samedi et le long le dimanche, le relais il te laisse des traces ou au final quand tu manges moi, je beaucoup trouve pas parce que... En plus, j'ai de la chance parce qu'avec les copains du DMA, on a tout le temps fait médaille. Donc déjà, juste mentalement, ça nous met trop bien pour le lendemain. Et physiquement, en vrai, le relais, ça reste assez court. Donc ça met en jambes, ça fait une bonne veille de course pour le dimanche. Et puis aussi, c'est cool de pouvoir courir une première fois sur le parcours, de prendre des repères avant la course du lendemain, quoi. Ok. Donc moi, je trouve que c'est positif de faire le relais. Et en général, vous faites quoi? Juste le relais le matin? Vous faites une petite récup après quand même ou on fait le moins possible? Non, on fait le relais, déjà je fais le samedi soir. C'est le samedi soir? Cette année, c'était à 18h en plus. Mais, ah oui. Ouais, et du coup, on fait le relais, une récup. Et le lendemain matin, un réveil musculaire aussi. Ah ouais, donc... Ok. Ça, c'est votre coach ou c'est chacun le réveil musculaire? Chacun fait comme il pour les relayeurs, ils conseillent fortement de faire le réveil musculaire. Pour ceux qui ont fait le relais avant? Ouais. Après, c'est selon les habitudes de chacun. Moi, que j'ai fait le relais ou pas, je vais faire un réveil musculaire. Ouais. Ça, c'est vraiment selon les habitudes de chacun. Et c'est combien? Tu fais quoi, 20 minutes? Ça dépend de mon humeur. Ah oui. Je fais... c'est bizarre, mais je fais minimum 12 minutes. Après... Et il devient comment ce 12? En fait,
c'est débile, mais moi, à nouveau, mon côté matheux va ressortir, je pense. C'est juste que 12, bah, c'est 1 et 2. Et je me rappelle, une fois, j'avais une course et je voulais qu'avec Héloïse on fasse 1 et 2. Donc, je m'étais dit, bah, très bien, je m'arrête à 12 minutes. Donc, maintenant, je fais... Ok. C'est débile, C'est un rituel, ouais, c'est un... Ok. Mais non, c'est pour ça 12 minutes ou entre 12 et 20 minutes, je fais. Souvent un quart d'heure, mais d'accord. Pas plus. Mais vraiment lent, quoi. Genre. Vraiment très lent, ok. Souvent, je fais 3 km, comme ça fait une distance ronde. Et puis, comme je vais plus lent, ça fait genre 16 minutes. Un truc comme ça. Ok. Sauf que 16, 1 et 6, non, ça fait 7. Fois, j'essaie d'arrêter. Mais c'est pour ça, le 12, il vient de là. Et tu vas expliquer là, donc c'est quoi? Je crois que tu fais 4 ou 5? Ouais, je fais 4e française et 5e de la course. Ouais, nous on l'a regardé avec Laurie, c'était un beau cross. En plus, Margot Dajou qui gagne. C'était hyper ouvert. C'était pas trop gras, c'était beau à regarder. Tu l'as vécu comment toi de l'intérieur? Moi, je l'ai pas très bien vécu. En plus, je suis partie vite, mais parce que j'avais fait que des SP8 finalement, donc j'avais du rythme. Donc je suis partie vite. J'étais assez surprise, mais je m'étais dit, c'est pas grave, au moins je suis devant. Après, j'ai eu un gros moment de flottement au milieu où c'était vraiment dur. Quand Héloïse aime pas, je me dis, allez, j'essaye de m'accrocher et tout. Et en fait, vu qu'on s'entraîne tout le temps ensemble, je savais que c'était un repère sur lequel je pouvais m'appuyer. Et comme on avait un gros objectif par équipe, nous, notre but c'était de. On aurait voulu gagner, mais on est super contents de cette 2e place par équipe. En fait, toute la course, quand je suis en perdition, je me raccroche à cet objectif collectif. Genre, même à un moment, je pense que j'ai lâché dans la tête de façon individuelle, mais je m'accrochais à cet objectif par équipe. Et au final, à la fin, le dernier kilomètre, j'ai. Je sais pas, un second souffle, ou alors je sais que c'est la fin, je sais pas trop, mais j'arrive à relancer et du coup, au final, je recommence à y croire au podium. Mais bon, c'était trop tard, j'avais lâché trop de mou au milieu. Ouais. Donc je l'ai pas très bien vécu dans le sens où j'avais pas des sensations. Les sensations, elles sont. Moi, elles étaient. Comment dire? Elles étaient biaisées parce que du coup, j'étais habituée au vélo, à l'elliptique. J'ai pas eu le temps de reprendre mes repères en courant, que je suis déjà sur les France de cross. Du coup, en soi, j'ai quand même bien subi ma course parce que les sensations étaient pas au rendez-vous. Après, les sensations étaient pas là, mais le niveau était là, lui. Ouais. Je sais pas comment dire. Mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, j'ai eu un trop gros moment de flottement au milieu, donc à la fin, je vais en mourir 3 secondes de Marie, je crois. Mais... Et tu parles de Marie. Attends, moi j'étais tellement focalisé sur la victoire de Margot que je sais même pas qui a fini 3e. C'est Marie Bouchard. Ah oui, Marie Bouchard. Ah oui, ok. Mais Margot, elle a été monstrueuse. En plus, on s'est échauffé avec elle, et donc... Tu la voyais gagner comme ça? Tu pensais qu'elle pouvait gagner? Je savais qu'elle allait jouer devant, c'était sûr. Après, en vrai, comme tu as dit, c'est un cross, tout est possible. Et de la gagner, je sais pas, mais en tout cas, je pense que Margot, c'est une... Elle a vraiment été forte dans la gestion, vue à la télé. Des fois, elle laissait partir, mais intelligemment, elle revenait. Ouais, je pense que vraiment tout le monde est content pour elle. Elle est tellement gentille. Et du coup, je pense que c'est mérité. Elle a été vraiment super forte. Parce que c'est trop cool pour elle. Léonie Perriot, quand on vient d'athlète comme ça fait pas un peu mal au cœur de se faire battre par une triathlète des fois? Non? Non, en vrai, on savait qu'elle allait être super forte. Après, elle a été moins tranchante que l'an passé, mais on savait qu'elle allait être super forte et qu'elle allait jouer les avant-postes. Donc ça fait pas mal au cœur, parce que après, chacun vient s'amuser, fait ce qu'il veut, quoi. Mais... Ouais. Vous êtes une super équipe à dessiner et tout. Est-ce que la contrepartie, c'est que les crosses, vous êtes un peu obligés d'y aller pour avoir les trucs par équipe? Il y en a qui voudraient ne pas y aller, qui ont un réclage et qui sont un peu obligés? Non, en vrai, on est toutes contentes d'y participer. Il y a juste Jenny, de base, elle n'était pas censée courir, elle voulait faire une saison sur piste, mais comme je m'étais blessée, du coup, ils l'ont fait rentrer sur l'équipe. Et bon, au final, j'ai quand même couru. Donc Jenny, je sais que c'est pas sa tasse de thé, encore moins le cross long, mais en soi, non, on est toutes boostées par les crosses. Et en plus, vu qu'on est copines à l'entraînement, mais aussi à l'extérieur, c'est vraiment une force qu'on a de pouvoir courir ensemble et on est content de courir les unes pour les autres, quoi. Parce que comment ça se passe si certains avaient voulu faire les France indoor? C'était un peu avant. Les filles, elles ont fait. Les filles l'ont fait? Coco et Nounou, Coraline et Noémie Maman, elles ont fait les France une semaine avant. Et Jenny aussi d'ailleurs, elles ont toutes fait
le 3000 mètres avant. Et au final, ça change quelque chose à la préparation ou est-ce que... Non, le gros de la préparation est le même, il y a juste les 2-3 dernières séances terminales qui vont peut-être changer, mais en soi, le gros de la préparation reste le même. Et puis même, à la limite, le 3000, ça peut permettre de donner du rythme pour la semaine d'après, quoi. Donc... Et toi, t'aurais pas aimé le faire? La piste, si t'étais pas blessé? La salle, je suis pas trop fan, moi. L'année dernière, je l'avais fait, mais après, la salle, j'aime moins. Mais ça dépend des années, de comment ça se présente dans le calendrier. Ouais. J'ai pas regardé ton chrono sur 3000, ou je me rappelle plus. J'ai fait 9-15, je crois. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, tu devrais pouvoir faire mieux, non? Bah, j'espère. Ouais. Je me dis, j'ai fini plus vite mon 3000 sur la fin de mon 10 km que mon record, donc j'espère. Là, comment tu vas faire? Tu vas prendre un peu de temps pour te soigner ou t'estimes que... Là, du coup, ça y est, on estime que je suis guérie. Enfin, je continue à faire mon renfort pour le genou, à voir le kiné et tout, mais... Non, là, justement, on va réintégrer la course au maximum jusqu'au stage et... Ouais. Voilà. Et est-ce qu'en faisant une perfia comme t'as fait à Nice, t'as l'impression que les filles, elles te voient différemment maintenant? Sur une ligne de départ où t'as pris du galon, là? J'ai pas la sensation, non. Mais... Non, je sais pas. Ok. Et même toi, dans ta tête, tu t'es pas dit, ah ouais, tiens, j'ai passé un cap? Si, là, je m'en rends compte parce que... Juste, j'ai plus peur. Enfin, comment dire? Dans le sens où là, par exemple, au force de croche, je me suis retrouvée devant et j'ai pas paniqué. Je me suis dit, ok, tu fais ton rythme, tu t'en fiches, pas tu t'en fiches des autres, mais en gros, genre ça m'a pas fait peur d'être devant alors que il y a 3 ans, je m'en rappelle, on m'avait donné le relais en tête. J'avais perdu tous mes moyens et je m'étais fait double partout parce que juste je savais pas gérer ça. Et là, juste maintenant, j'ai plus confiance dans mes capacités. C'est plus dans ce sens-là. Genre, moi, ça m'aide à pas. Comment dire? Ouais, c'est moi, ça m'aide, quoi. En fait, c'est plutôt qu'avant, tu faisais presque un complexe d'infériorité, quoi. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là. Et là, maintenant, je me dis, si je suis là, c'est que je suis bien. Et voilà. Je crois que c'est Yann Schrub qui expliquait ça, qu'avant, au début de sa carrière, quand il était devant, il faisait un complexe d'infériorité, il se demandait ce qu'il faisait là, et avec le temps, en gagnant, il s'est rendu compte qu'il était légitime, quoi. Ça aide, c'est clair. Ouais. Et t'aimerais faire quoi cet été, alors, tu disais? Cet été, l'objectif, ça va être essayer de courir vite sur 5000, du coup. Vraiment essayer la préparation là-dessus et essayer de sortir un beau chrono. Et d'aller aux France, c'est les France, l'objectif? Oui, notamment. Il y a quelques sélections cet été, il faut qu'on s'y penche aussi, voir ce qui est possible de faire. Mais l'objectif, c'est clairement... en gros, l'objectif cet été, ça va être chronométriquement d'abord en mode abaisser tous mes chronos le plus possible et voir où ça m'emmène. Genre pas brûler les étapes, pas tout de suite parler de robe, de machin, mais vraiment abaisser au plus mes chronos et voir après ce que je peux en faire. Et t'as déjà des gros meetings en tête? C'est plus ou moins planifié? Non, justement, avec mon coach, on doit se voir en fin de semaine pour tout planifier, mais dans l'idée, le premier summit, ce sera Bruxelles fin mai. Ouais. Et après, le deuxième, il faut qu'on voit où on cale justement. Et les France, ça tombe quand cette année? C'est le dernier week-end de juillet. Ok. Et c'est où? Albi. Ah, c'est Albi, ouais. Ok. C'est chaud. On est dans les locaux de Distance, plus ou moins, du magasin Distance. C'est ton partenaire, si je ne me trompe pas? Oui, ils m'ont accompagné. Ils sont en partenariat avec le DMA, justement. Ouais. Et donc, via ça, ils m'ont accompagné pendant 1 an. Comme ils accompagnent Baptiste aussi, Baptiste Jarre, donc c'était le petit clin d'œil aussi pour le 10K à Nice. Et tu peux expliquer comment ça se passe? Tu as un contrat avec Distance, avec ASICS, avec les deux, ça marche comment, toi? Du coup, non, c'est le partenariat avec le club. Ouais. Et dans le partenariat avec le club, ils disent qu'ils accompagnent un garçon et une fille, il me semble. Et du coup, après, c'est eux qui ont choisi... Ouais, et du coup, j'ai pas de lien direct avec ASICS. Mais je compte avec... genre, c'est Distance qui fait l'intermédiaire. Moi, j'étais en lien qu'avec Distance. Ok. Qu'est-ce que je vais te demander d'autre? Je termine toujours par cette question maintenant. Quelle est la distance la plus dure sur demi-fond selon toi? Qu'est-ce que tu en penses? Ou la discipline, hein? Tu peux me dire le lancer de javelot si tu en as fait.
La distance la plus... En demi-fond? Ouais, en athlée. Je sais pas, moi, vu que j'aime pas trop ça, le lactique, j'aime pas trop, je trouve que c'est dur. Je dirais que 400 et 800, c'est vraiment super dur parce que y a cette notion de lactique. Mais... Que tu retrouves pas sur 1500? Moins. Ah oui? Beaucoup moins. Enfin, bien sûr qu'on finit lactique, mais c'est pas... Je sais pas. Alors, en fait, le long... ce qui est dur, c'est de tenir l'allure, elle reste confortable. Ce qui est dur, c'est de la tenir dans le temps. Alors que sur le court... Après, moi, j'ai eu beaucoup ces problèmes-là. J'avais du mal à me faire mal, donc je sais que j'aurais tendance à dire que le lactique pur du 800, c'est dur. Donc c'est pour ça que pour moi, le 800, comme il y a à la fois le lactique, il y a aussi l'aspect tactique et des choses comme ça, j'ai tendance à dire le 800, c'est dur, c'est le plus dur. On se rend compte que c'est assez subjectif et Clémence Kelma, tu vois, elle m'a donné une réponse hyper pragmatique et elle m'a dit la distance la plus dure, c'est celle qu'on n'aime pas faire. Et au final, je trouve qu'elle a assez raison. Oui, ça revient à ce qu'on disait au tout début, c'est est-ce que je fais du long parce que j'aime ça ou parce que je perds ou quoi. Je pense que... De toute façon, en vrai, je pense que le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait et qu'après, tout en découle. Parce que si on fait les choses à contre-cœur, c'est compliqué. Et tu te vois comment, là, dans le futur proche, là ? Tu dis que tu as pris un peu une année sabbatique. Au niveau pro, tu vas vraiment essayer de mettre tout en œuvre. Ouais, j'essaye de faire... En fait, j'ai pas envie d'avoir de regrets et j'ai juste maintenant qu'il faut tenter. Ouais. Donc, dans un futur proche, pourquoi pas vivre de l'athlète ? Je sais que c'est compliqué, mais pourquoi pas se laisser plus qu'un an ? Et sinon, essayer de trouver un mi-temps, même si c'est compliqué dans l'ingénierie. Et tu veux pas avoir de regrets ? Et qu'est-ce que tu as changé concrètement au quotidien ? Un peu les petits trucs, la récup, l'alimentation, tu fais gaffe à... je pense que c'est vraiment tous les à côté, c'est pas l'entraînement lui-même qui a changé. Je pense que c'est vraiment tous les à côté, parce que je m'entraîne pas plus ou... Oui. Je veux dire que c'est vraiment tous les à côté, le fait que le matin, quand j'étais en stage, que je travaillais de 8h30 à 17h, fallait que... pour doubler, il fallait que j'aille à 6h30. Ouais. Donc après, on retournait à l'entraînement à 18h30, donc en fait, finalement, les nuits sont courtes. Donc en fait, je pense que c'est vraiment tous les à côté, avec le fait que je récupère mieux, je dors vraiment, je dors 9 heures par nuit. L'alimentation, je peux faire beaucoup plus attention aussi. C'est vraiment tous ces petits à côté, et surtout la récupération et le sommeil. Je pense que c'est vraiment ça les gros changements depuis septembre pour moi. Et le sommeil, c'est toi qui es une dormeuse ou tu fais en sorte de dormir 9 heures par nuit ? Les deux, j'ai besoin de beaucoup dormir et du coup quand je me couche, je m'assure déjà je me couche plus tôt et je m'assure d'avoir de sommeil. Je sais que moi j'ai besoin d'environ 9 heures plus ou moins quoi. Et le fonctionnement vraiment du DCA, c'est quoi ? Vous vous entraînez toujours en groupe ou... Ouais. Il y a que quand on double, on fait footing, les morning runs, les machins, on les fait de notre côté souvent, mais tous les jours on va au stade ou sur les parcours en forêt. Mais tous les jours on se regroupe pour faire... Et ça, Sébastien qui y tient Ouais, c'est hyper important et je pense que c'est aussi ce qui fait la force du groupe. Mais ouais, tous les jours on se rejoint, on va faire les seuils, les côtes, les long runs, les muscles, tout. Ouais. Bon, je te remercie Anaëlle, je suis contente de t'avoir découvert et merci à toi. Merci d'avoir répondu à mes questions. Pas de soucis, avec plaisir. À bientôt. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.